patienté. Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet. Ça a permis aux retardataires de nous rejoindre. Désolé pour ce petit aléa technique du début. Donc, merci à tout le monde d'être présent pour ce webinaire. Visage et fonction. L'idée, en fait, c'est de mettre des visages sur les personnes du Bicentrex. C'est pour ça on a mis en place ces webinaires et en ayant un focus sur certaines fonctions qui ne sont peut-être pas utilisées par vous ou au contraire vous l'utilisez, mais peut-être ça va vous permettre de vous perfectionner dans ce webinaire. Donc le thème du jour, c'est SVI et script d'appel. Donc on va faire un focus dessus. On fera une petite démonstration, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Mais avant ça, peut-être que certaines personnes qui sont actuellement connectées me connaissent ou m'ont déjà eu au téléphone. Moi, je suis Vincent Robert, donc je travaille chez Ubicentrex depuis 7 ans maintenant. Et j'ai commencé en tant que technico-commercial pour devenir responsable commercial depuis maintenant 2 ans. Donc je chapeaute l'équipe composée de Naomi, Franck, Benjamin et Rémi qui nous a rejoint il y a pas très longtemps sur la partie développement commercial et suivi des clients. Et aussi Enes qui gère la partie plutôt support et que vous avez de plus en plus en ligne depuis quelques temps. Donc voilà un petit peu mon rôle dans Ubicentrex. Voilà un petit peu. Au niveau, donc, on va rentrer tout de suite dans le cœur du sujet. On est sur la pause de midi, donc on a essayé de faire quelque chose d'assez ludique et pratique avant que vous puissiez aller déjeuner. Ça sera relativement rapide. Ça va durer à peu près une petite demi-heure. Après, vous avez la possibilité de nous poser des questions. Donc n'hésitez pas à le faire. On prendra certaines questions et on y répondra au fil de l'eau. Et à la fin, avant que j'oublie, abonnez-vous également à nos réseaux. Donc Marie qui gère la com et je la remercie d'ailleurs qui a organisé ce webinaire aujourd'hui, publie énormément sur LinkedIn notamment et sur notre chaîne YouTube. Donc pensez à le faire, comme ça vous êtes au courant en plus des mails qu'on peut envoyer, vous êtes au courant des actualités et puis vous pouvez découvrir des fonctionnalités qui existent dans Ubi au fur et à mesure. Donc, comme je disais, donc on va d'abord faire un focus sur le SVI, d'accord? Donc le SVI, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un serveur vocal interactif. Ça permet d'avoir un accueil téléphonique automatisé. C'est une fonctionnalité qu'on a développée il y a quelques années de ça et aujourd'hui elle est de plus en plus utilisée par nos clients, notamment par nos clients qui veulent développer la partie entreprise. Donc le cas de figure le plus courant, ça va être, vous avez déjà forcément eu des SVI en ligne quand vous appelez des services tels que Orange ou autres, ou par exemple votre contrat d'électricité ou autre. Et donc en gros, c'est une fonctionnalité qui permet tout simplement de taper 1 pour joindre par exemple le service comptabilité, taper 2 pour joindre le service commercial, etc. etc. Et donc c'est la première étape de l'expérience client au téléphone. Donc nous dans Ubicentrex, vous pouvez personnaliser la voix et vous pouvez personnaliser les étapes comme vous le souhaitez. Donc c'est quelque chose qui est assez simple à mettre en place. On va faire un petit focus sur les problèmes rencontrés et plutôt sur les solutions qu'on peut apporter par rapport au SVI. Un SVI qui est mal conçu, ça crée de la frustration, ça crée un message qui est trop long ou impersonnel, une orientation qui est relativement confuse ou lente. La personne qui appelle, c'est qu'elle a une problématique et elle souhaite être mise en relation le plus rapidement possible pour qu'on lui trouve une solution à sa problématique. Mais aussi une absence d'analyse des flux d'appels.
Donc voilà en gros les problématiques qui sont rencontrées au niveau du SVI. Mais maintenant, ça c'est les problèmes. Quelles solutions on peut apporter et quelles solutions avec Ubicentrex on peut apporter par rapport dans la mise en place de ces SVI? Donc les solutions, ça permet d'avoir un accueil vocal intelligent, modulable selon l'heure, le service ou le profil de l'appelant. Donc ça c'est pareil, c'est des paramétrages qu'on peut mettre en place, c'est-à-dire que le SVI, il peut être mis en place sur de telle à telle heure par exemple, ou à certains moments de la journée. Donc ça permet en fait de vraiment personnaliser l'expérience de l'appelant en fonction de ce que votre client veut. Le SVI dans Ubicentrex, comme dans la plupart des fonctionnalités qu'on propose, comme dans toutes les fonctionnalités qu'on propose en fait, ça permet en fait un parcours fluide et traçable. C'est-à-dire qu'il y a une traçabilité. On sait que l'appelant il a tapé 1, on sait que l'appelant il a tapé 2 par exemple, donc on sait où sont allées les redirections et à la fin du mois on peut en faire des statistiques. C'est-à-dire qu'on peut savoir s'il y a eu plus de tapé 1, plus de tapé 2, plus de tapé 3, etc. Et avoir des données qu'on peut ensuite communiquer à son client pour expliquer le fonctionnement du SVI. Et ensuite, dans Ubicentrex, on peut aussi personnaliser énormément de choses. C'est le cas du SVI. Donc, je le disais tout à l'heure, on peut personnaliser la voix, on peut mettre un message vocal qui est créé par la plus belle voix de votre équipe pour que l'expérience utilisateur soit la plus fluide et la plus claire possible. Et on peut personnaliser en fonction des métiers, évidemment. En fonction de votre client, on va pouvoir créer en fait le SVI avec lui. Et c'est une première étape dans la collaboration avec ce client. Voilà pour les points. De nouveau, si vous avez des questions qui vous viennent au fur et à mesure, vous pouvez les écrire dans le chat et comme ça on pourra y répondre à la fin. Moi, je vais passer sur la partie démonstration maintenant. Donc, je vais switcher d'onglet et vous montrer Ubicentrex comme vous le connaissez. Donc, en fait, donc là, vous êtes sur la page d'accueil Ubicentrex. Jusque-là, rien de nouveau pour ceux qui connaissent Ubicentrex. Pour ceux qui ne connaissent pas Ubicentrex, si vous souhaitez découvrir nos fonctionnalités et en savoir plus, vous pouvez prendre contact avec nous à la fin de ce webinaire et on organisera une démo détaillée. Donc, les scripts comme les SVI, on va commencer par les SVI, mais se paramètrent depuis menu général, secrétariat, d'accord? Et ensuite, vous allez dans SVI ici, et on a la possibilité, donc ici, de créer un nouveau SVI, tout simplement. Vous cliquez sur nouveau, et là apparaît cet écran. Donc, qu'est-ce que cet écran signifie? On a ici, sur la partie gauche, la possibilité de définir un nom du SVI. Donc, on va l'appeler test webinaire, tout simplement pour aujourd'hui. Donc, ici, on a la possibilité d'exécuter le SVI au début de l'appel ou à la fin de l'appel. Donc, au début de l'appel, ça va être la plupart de vos cas de figure, c'est-à-dire c'est le cas que je vous montrais tout à l'heure, c'est-à-dire taper 1 pour joindre le service comptabilité, taper 2 pour joindre le service commercial, taper 3 pour joindre le service ressources humaines, par exemple. Donc ça va être au début de l'appel. Mais on peut aussi mettre en place un SVI à la fin de l'appel dans le but de faire par exemple de la satisfaction client. Donc si par exemple vous êtes satisfait de cet appel téléphonique, veuillez noter votre appel de 1 à 5. Donc ça va être un SVI de fin d'appel. Et on peut aussi le définir sur les appels entrants ou les appels sortants. Pareil, appel sortant, ça va être pour de la satisfaction ou pour la partie téléprospection qui est une autre facette du Bicentrex et un autre module qu'on propose. Et donc voilà. Maintenant, comment construire ce SVI de manière opérationnelle? Parce que c'est le but de ce webinaire, c'est de vous donner des clés en main pour pouvoir le paramétrer par vous-même. Tout d'abord, un SVI, donc ici vous avez des briques sur le côté, d'accord? En fait, il va simplement falloir prendre les briques et les glisser vers le centre de l'écran. Donc faire un drag and drop pour les remettre vers le centre de l'écran.
Moi, ce que je conseille toujours, c'est de commencer un SVI par une musique, d'accord? Cette musique, en fait, ça va être le pré-décroché qui aura été fait par la plus belle voix de votre équipe et qui va permettre en fait d'orienter la personne. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de robotisé. Moi, je conseille vraiment d'utiliser quelqu'un de votre équipe pour faire ce pré-décroché. On va l'appeler pré-décroché. Ça devrait parler à certains et certaines d'entre vous. Et donc, donc c'est une personne qui va dire bonjour, bienvenue chez le chauffagiste Intel. Si vous souhaitez prendre rendez-vous pour votre chauffage, tapez 1. Si vous souhaitez joindre le service comptabilité, tapez 2, par exemple. D'accord? Donc là, il faudra en amont avoir paramétré une musique. Comme vous le savez, c'est dans menu général, téléphonie, pré-décroché répondeur. Donc on crée cette musique. Donc là, je vais en prendre une au hasard. Et je vais mettre un délai ici. En général, vous pouvez mettre 5 secondes par défaut. Ça va être le délai en fait qu'on laisse à la personne pour taper 1, taper 2, taper 3. Mais évidemment, si la personne tape 1, 2 ou 3 au fur et à mesure, évidemment, ça prend en compte sa demande, hein, il n'y a pas de problème. Donc on enregistre, OK. Et ensuite, on va créer les différentes étapes du SVI. Donc pour ça, on va prendre la brique étape SVI qu'on va aller mettre vers le centre de l'écran, d'accord? Et là, on va pouvoir créer, par exemple, nos taper 1, taper 2, taper 3. Donc là, on va tout simplement renommer, si on le souhaite pour plus de clarté, d'accord? Service commercial, taper 1, d'accord? Service comptabilité, taper 2. Et enfin, service RH, taper 3. D'accord? Ici, on a un champ qui s'appelle libellé affiché à l'export. En fait, ces SVI, les résultats de ces SVI, on va pouvoir les télécharger au format CSV, donc au format Excel, dans l'historique des appels directement. En fait. Donc on peut créer un libellé pour la colonne en question. Donc on peut l'appeler par exemple étape SVI, tout simplement. On enregistre. Et ensuite, on va créer notre SVI comme on le souhaite, c'est-à-dire qu'on va pouvoir dire, eh bien, le taper 1, je veux que ça redirige vers tel utilisateur dans Ubicentrex, d'accord? Donc, par exemple, le service comptabilité, le service comptabilité. Le taper 2, on va le rediriger vers un autre utilisateur et le taper 3 vers encore un autre utilisateur. Donc là, c'est ce qu'on va construire ensemble. Donc on va prendre le cas ici où on réaffecte au docteur par exemple, on va dire Perrin, d'accord, pour notre cas de figure, ici, ok. Et ensuite, ce qui va être très important, et d'ailleurs c'est indiqué ici, hein, tout simplement ici, pensez à ajouter un groupe d'appel après cette étape, c'est écrit en rouge. Et ici, on va pouvoir aller rediriger l'appel vers un groupe d'appels, ce qui va vous permettre, si vous segmentez votre équipe en différentes activités, en différents pôles, en différents services ou autres, eh bien vous allez pouvoir aller dire bah, je veux que l'appel il soit redirigé vers, admettons, on va dire le groupe d'appel avocat, parce que ce sera eux qui pourront traiter cet appel-là, etc., etc. Ensuite, le taper 2, je veux réaffecter l'appel, par exemple, au docteur Clavière, par exemple. Voilà. Hop. Ici. Docteur Clavière. Tac. Et pareil, même principe, je vais rediriger l'appel vers un groupe d'appel. Cette fois-ci, ça ne va pas être ce groupe d'appel là, mais ça va être ce groupe d'appel là. D'accord? Ça, c'est pareil, ça va être en fonction de votre activité et comment vous souhaitez faire. Et enfin, la dernière étape du SVI, donc le taper 3, eh bien, on va dire que par exemple, on veut que l'appel il reparte, mais vers un numéro qui n'est pas dans Ubicentrex. Donc, par exemple, on va pouvoir définir un transfert de l'appel vers un numéro externe, parce que par exemple, les questions RH, bah, vous ne les gérez pas au niveau de votre secrétariat, c'est vraiment géré par votre client. Et donc, on va pouvoir rediriger les appels vers un numéro, peu importe. Donc, on peut mettre par exemple un numéro de portable. Voilà. Et on va pouvoir tout simplement enregistrer. Et ensuite,
la dernière étape, ça va être de retourner à notre étape 2 ici pour relier les différentes étapes entre elles. D'accord? Donc, mon étape 1 qui vise à joindre le service commercial, je vais le réaffecter, je vais lui demander d'aller à l'étape suivante parce que c'est l'étape 3, c'est l'étape suivante qu'on veut. D'accord? Et ensuite, ça va suivre le déroulé, c'est-à-dire que ça va enchaîner avec l'étape 4 et ça va bien rediriger vers notre groupe d'appel. Ok? Mais notre tapé 2, je ne veux pas qu'il aille à l'étape suivante, je veux qu'il aille à l'étape 5. D'accord? Le numéro de l'étape, on le retrouve juste ici. D'accord? Donc, on va à l'étape 5, puis va s'enchaîner vers l'étape 6 de manière automatique. Et enfin, notre tapé 3 va aller vers l'étape 7 ici. Et je vais tout simplement enregistrer et vous allez voir, automatiquement, le logiciel il va rediriger vers les bonnes étapes. Donc là, je vois bien que mon tapé 2, il redirige vers l'étape 5 qui réaffecte bien l'appel à tel client et ensuite ça clôt l'appel vers le groupe d'appel. Et pareil, pour le dernier, le tapé 3, ça transfère vers le numéro de téléphone. D'accord? Peut-être vous vous interrogez sur les couleurs. Pourquoi on a deux couleurs? On a une couleur rose et une couleur grise. En fait, il faut systématiquement, et ça sera pareil pour le script, ce qui va me permettre après d'évoquer le script dans la foulée, il faudra toujours les étapes roses. Ce sont des étapes de fin, c'est-à-dire des étapes qui clôturent une action qui a été faite. D'accord? Donc il faudra systématiquement que vous ayez une étape de fin. Lorsque vous créez un SVI, lorsque vous créez un script, il faudra que vous ayez ces étapes roses. D'accord? Et enfin, la dernière étape pour conclure votre SVI, c'est de l'enregistrer, tout simplement ici. D'accord? Et ensuite d'aller l'affecter chez votre client pour lequel le transfert est fait. D'accord? Donc, je vais vous montrer. Si je vais chez Nicolas Perrin, ici, par exemple, Docteur Nicolas Perrin, je vais sur Docteur Nicolas Perrin, hop, je vais aller dans mon numéro SDA, je vais prendre celui vers lequel le client fait le transfert, et au lieu d'indiquer appel entrant envoyé vers le secrétariat, je vais indiquer SVI ici, d'accord? Et je vais choisir le SVI rattaché au SDA, d'accord? Donc là, test webinaire par exemple. Et je vais tout simplement enregistrer. Et là, automatiquement, ça sera mis en place, d'accord? Donc voilà, vous voyez que c'est très simple dans la mise en place d'un SVI. C'est assez rapide. Donc voilà comment ça fonctionne. Je vais retourner sur la présentation pour enchaîner un petit peu sur la partie script du coup. Donc les scripts, du coup, les scripts, c'est un scénario conversationnel qui va être utilisé lors d'un appel téléphonique par la personne qui réceptionne l'appel. Le gros avantage du script, c'est que ça va permettre de professionnaliser considérablement votre accueil téléphonique. Vos télésecrétaires, les personnes qui répondent aux appels, au lieu de ne pas avoir de trame, on va dire, préconçue, eh bien là, grâce au script, ils et elles vont en avoir une. Et ça va permettre de poser les bonnes questions par rapport aux réponses qui sont attendues par vos clients, d'assurer un accueil cohérent et professionnel de qualité, notamment pour les entreprises qui ne sont pas forcément dans le domaine médical, mais qui pour le coup exigent des normes bien précises dans les réponses et des réponses attendues. On le voit de plus en plus, hein, on a de plus en plus de clients qui travaillent avec des entreprises. Et donc ce système de script permet justement d'apporter ces solutions-là. Ça permet d'avoir une image claire et fluide de l'entreprise et donc d'avoir vraiment un accueil très professionnel et aussi un gain de temps et d'orienter rapidement vers la bonne solution, vers la bonne réponse ou vers le bon interlocuteur tout simplement par le biais des organigrammes qu'on peut aussi inclure dans les scripts. D'accord? La problématique qui est rencontrée et la solution proposée de manière opérationnelle, comme on le verra après, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que les scripts ne sont pas énormément utilisés parce que nos clients ne savent pas bien utiliser le drag and drop. Et donc, moi, je vais vous le présenter juste après pour vous expliquer tout simplement comment faire et pour que vous puissiez ensuite
créer vos scripts de manière autonome, comme c'est le cas de toutes les fonctionnalités qu'on a sur Ubi. Donc voilà, on va voir ensemble comment mieux gérer le drag and drop et la base des fonctionnalités qui sont disponibles sur la partie script. De nouveau, j'insiste, s'il y a des questions qui vous viennent, n'hésitez pas à les renseigner. Comme ça, nous, on pourra vous les passer en revue à la fin. Donc place à la démo maintenant. Donc je retourne sur mon onglet Ubisoftrex. Donc ça se passe toujours dans menu général secrétariat. D'accord? Vous allez aller ici dans script. Et là, donc vous allez retrouver la liste de tous vos scripts existants à cet endroit-là. Donc si par exemple j'en prends un au hasard, le script voiture, voilà un petit peu à quoi ça va correspondre à la fin, à la fin quand on aura créé les différentes étapes du script. Donc voilà. Ce qui est pas mal aussi avec les scripts, comme les SVI d'ailleurs, c'est que vous n'êtes pas obligé de recréer à zéro, sauf si vraiment la demande est très spécifique de votre client et qui demande vraiment une architecture, une arborescence vraiment très précise. Mais vous pouvez très bien dupliquer un script et simplement le modifier en fonction de sa demande. Donc vous n'avez pas besoin de tout recréer à zéro à chaque fois. Vous pouvez simplement en reprendre un qui existe déjà. Donc par exemple, admettons, je prends cet exemple-là. Donc le cabinet Clavière. Donc on voit que c'est un script qui est assez riche, d'accord, et qui permet en fait, qui permet pas mal de fonctionnalités. Au lieu de le recréer à zéro, je vais simplement le modifier ou le dupliquer. Donc en cliquant sur dupliquer, je vais simplement dupliquer ce script, d'accord? Donc il va s'appeler, lors de la duplication, il va s'appeler du même nom, mais avec un point copie à la fin, ce qui vous permet de faire le distinguo entre les deux. Donc là, je vais le renommer dans le cadre du webinaire. Donc test script webinaire. D'accord? On peut choisir le script pour qui il est visible. Donc ça peut être pour l'ensemble de vos clients ou ça pourrait être pour une société cliente ou un utilisateur en particulier. Donc ça, vous pouvez le définir. Ici, comme les SVI tout à l'heure, hein, c'est le même fonctionnement. Ici, on a quelques fonctionnalités en plus. C'est-à-dire qu'on peut passer automatiquement à la suite. C'est-à-dire que votre téléconseiller ne va pas avoir besoin de cliquer à suivant pour passer à l'étape suivante, mais ça va se faire de manière automatique, d'accord? On va pouvoir utiliser aussi les remontées de fiches, où on va pouvoir afficher l'organigramme, afficher les messages, afficher les instructions, afficher en fait les différentes fonctionnalités qui existent au niveau de l'agenda Ubicentrex qu'on va pouvoir faire remonter au niveau du script. Le script, on va pouvoir l'exécuter au début de l'appel ou à la fin de l'appel dans une fenêtre pop-up. Alors, quelle est l'utilité de l'afficher à la fin de l'appel? C'est par exemple pour recueillir de nouveau des informations à prendre par rapport à l'appelant. S'il y a des questions de satisfaction, notamment sur la partie satisfaction, c'est ça le but principal. Mais dans le cadre de votre activité, gardez en tête que vous pouvez aussi l'utiliser à la fin d'un appel via une pop-up pour vos clients. Ça peut les intéresser pour recueillir des informations supplémentaires sur le déroulé de l'appel ou sur la qualité de service qui est proposée par votre client justement, etc. Ok. Euh, on peut rendre l'agenda visible ou non au niveau du script également. Et pareil pour la messagerie. D'accord? Donc ici, dans le même système, donc j'ai dit qu'on allait faire un focus sur le drag. Donc de la même manière, en fait, on va faire un drag and drop. Donc là, ici, on a déjà des éléments qui ont été faits. Donc là, on a drag and drop l'instruction, d'accord? Donc ce qui va vous permettre de dire, bah voilà, bonjour, bienvenue chez le docteur Clavière. Si vous voulez le personnaliser, mettre en gras ou autre, vous pouvez le faire sans problème, d'accord? Ensuite, on va pouvoir définir plusieurs étapes du script, d'accord? Et donc vous voyez là, on a créé une première étape avec différents choix, d'accord? Donc votre téléconseiller peut choisir consultation, message, résultat laboratoire par exemple. Et ensuite, automatiquement, ça va aller chercher l'étape en question, d'accord? Donc là, on voit que par exemple, donc, je suis allé prendre la case liste à choix multiples ici
que j'ai drag and drop vers le centre de l'écran. Et ensuite, je peux modifier cette action et je peux en rajouter une ou en créer une autre et modifier, comme tout à l'heure, les différentes étapes au niveau du script pour la redirection. D'accord? Euh, Ce qu'on peut faire également par rapport à toutes les briques qu'on a sur le côté, c'est on peut ajouter par exemple un complément de texte. C'est-à-dire que euh, la personne, admettons, ensuite, suite à la consultation, le ou la téléconseillère qui prend les appels va pouvoir dire c'est bien noté, vous souhaitez une consultation. Euh, Voilà, on peut mettre une phrase comme ça qui est préparamétrée avec ce qu'on veut. Si c'est par exemple un élément dans le cadre d'un service commercial ou autre, eh bien ça va être bah, ok, j'ai bien noté que vous souhaitiez joindre madame Untel par rapport à ce problème-là, je lui transmets un message, etc. etc. D'accord? Donc là, on va pouvoir utiliser ces fonctionnalités-là ici au niveau du drag and drop sur le côté et paramétrer votre script comme vous le souhaitez et le modifier si jamais par exemple ici bah, vous ne voulez pas que cette action apparaisse, eh bien on la supprime tout simplement. D'accord? Une fonctionnalité que j'apprécie tout particulièrement par rapport au script, c'est de pouvoir renseigner un organigramme au niveau du script. Donc je vais faire un petit focus sur cette brique organigramme qui va être très utile dans le cadre des entreprises notamment. On va pouvoir afficher l'organigramme de l'utilisateur et pouvoir définir telle ou telle personne. Donc si par exemple je prends l'organigramme du cabinet Perrin, d'accord? Ici, dans le cabinet Perrin, j'ai tous ces utilisateurs-là qui existent, d'accord? Mais par exemple, admettons qu'on souhaite joindre le service commercial d'une entreprise et finalement, ou d'un cabinet. Prenons un cabinet où il y a plein de médecins et on souhaite, par rapport à cette étape-là du script, on souhaite joindre uniquement le docteur Clavière et le docteur Matré. Eh bien, on va pouvoir afficher uniquement ces deux personnes sur l'organigramme et par conséquence, il n'y aura que leurs numéros qui apparaîtront et ça évite énormément d'erreurs au niveau de la téléconseillère qui va gérer le script par la suite. D'accord? Donc ça, pensez à l'utiliser au niveau de l'organigramme. C'est vraiment une fonctionnalité qui vous permet à l'intérieur des scripts de personnaliser, de dire bah, l'étape 1, je veux que ça redirige vers telle et telle personne avec tel et tel numéro de téléphone ou d'envoyer un message. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir construire les scripts. Ok? Donc voilà, je vois que le temps file, donc j'ai fait le tour à peu près au niveau des scripts. Je vais juste vous montrer une dernière chose, c'est du coup comment attribuer ce script-là à son client. Donc toujours bien penser à enregistrer, d'accord, son script et garder en tête que ici, systématiquement, vous devez avoir une action de fin de script pour clôturer votre script et du coup ça ne passe pas à l'étape suivante. C'est vraiment ce rose qui permet de clôturer le script. Ces briques roses qu'on retrouve ici, elles sont dans action à cet endroit-là. Et là, vous avez tout un tas d'actions possibles. Donc une action de fin de script qui va du coup être rose et ça va tout simplement conclure le script, d'accord? Ça va arrêter, c'est-à-dire que l'étape d'après, ça mettra enregistrement effectué et le script aura été enregistré correctement. Mais vous avez, comme vous le voyez, pas mal de fonctionnalités, la possibilité d'envoyer un message, d'ouvrir un organigramme, d'ouvrir un planning, d'ouvrir les instructions, etc., etc., à telle ou telle étape du script. Ok? Donc, comme je disais, pour attribuer le script, c'est le dernier point qui n'est pas des moindres, c'est que vous allez aller dans les paramétrages de l'utilisateur, vous allez aller dans remontée de fiches et au lieu d'indiquer afficher l'agenda, ici, vous allez prendre le script que vous venez de créer et vous allez taper webinaire. Normalement, il devrait sortir. Voilà, test script webinaire. On va enregistrer tout simplement et ensuite ce script apparaîtra automatiquement
si je retourne sur le docteur Clavière, tac, ici, j'enregistre mon script et là, j'ai mon docteur Clavière sur lequel on a le script ici et on l'a paramétré de cette manière-là. Et du coup, les téléconseillers, au moment où ils vont réceptionner les appels, ils auront cet enchaînement des différentes étapes que vous aurez paramétrées dans menu général secrétariat script. Voilà. Donc voilà un petit peu comment fonctionnent les scripts. Si vous avez des questions de nouveau, n'hésitez pas à les renseigner. Après, évidemment, toute notre équipe se tient à votre disposition si vous avez des questions ou si vous avez besoin de les paramétrer en détail. N'hésitez pas à nous contacter, vous nous faites un petit mail et on se fera un plaisir de vous accompagner dans le paramétrage de ces scripts ou de ces SVI. C'est la même chose. D'ailleurs, dites-le nous hein, si vous souhaitez être contacté ou si vous souhaitez avoir des informations par rapport au script ou au SVI, ou vous souhaitez qu'on en mette un en démo par exemple dans votre compte, bah, mettez-nous un petit message, envoyez-nous un petit mail, envoyez un mail à votre référent ou quoi. Et comme ça, on pourra le paramétrer dans les prochains jours pour que vous ayez une trame et que vous puissiez simplement les dupliquer et les recréer à votre guise pour vos clients. D'accord? Donc, on va passer sur la partie conclusion. Donc, les points clés par rapport au script d'appel, ça va vous permettre en fait de créer une structure et une homogénéisation du discours de vos clients. Donc, chaque appel va suivre un script bien clair, dynamique, défini, et ça vous permet de professionnaliser considérablement vos, euh, vos réceptions d'appels et d'aller chercher des nouveaux clients pour vous diversifier un petit peu du domaine médical ou du domaine des avocats, qui sont les domaines qui reviennent le plus souvent, mais de pouvoir aller en chercher notamment dans la partie entreprise où il y a énormément de travail à faire de manière globale pour attirer des nouveaux clients dans votre télésecrétariat, car Ubicentrex vous propose toutes les armes pour pouvoir justement travailler avec des entreprises en direct. Ça permet, ce script d'appel, de relier la téléphonie à la productivité. Ubicentrex, on ne se contente pas de passer des appels, ça pilote directement la qualité de votre accueil. Évidemment, il y a un suivi des scripts, on peut l'extraire au format Excel dans l'historique des appels. Tout est enregistré, on a les statistiques et ça peut aussi être un bon moyen pour former vos équipes qui ne connaissent pas forcément les dossiers en arrivant. Ça peut être un moyen aussi de les faire monter en compétences directement en leur créant des scripts. Et enfin sur la partie SVI qu'on utilise de plus en plus, notamment avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, la partie SVI prend tout son sens. On a aujourd'hui un système qui permet de prendre des rendez-vous via intelligence artificielle. Ça fera très certainement l'objet d'un webinaire. On communique aussi pas mal sur cette partie-là. Mais dans un premier temps, le SVI, c'est pas uniquement un répondeur automatique. C'est vraiment un outil qui va être stratégique dans l'accueil et l'efficacité de votre centre d'appel. Et aujourd'hui, on peut très bien envisager un système où on va avoir un tapé 1 qui va rediriger vers un agent conversationnel et un tapé 2 vers un téléconseiller. Donc voilà, ça c'est des choses qui existent dans Ubicentrex aujourd'hui, qui sont d'ores et déjà disponibles et en production. Donc il n'y a plus qu'à le proposer à vos clients, j'ai envie de dire. Et voilà, ça peut être un bon moyen, notamment par rapport à l'IA, je fais une dernière parenthèse là-dessus, mais ça peut être un bon moyen de leur faire adhérer, ou en tout cas ceux qui veulent tester l'IA, ça peut être un bon moyen via les SVI justement de leur proposer justement cette alternative à d'autres solutions qui existent sur le marché aujourd'hui, mais qui vous permettent de les garder, de garder ces clients-là et de travailler avec eux. Voilà, j'ai pas mal discuté, j'ai pas mal parlé. D'ailleurs, l'ordinateur risque de s'éteindre, je vais peut-être le brancher. Voilà en global pour ma part et ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Est-ce qu'on a une prise quelque part? Yes, on en a une. Et là, on va passer aux questions. On en a quelques-unes, malgré toutes ces belles informations. Donc, la première question, bonjour. Qu'est-ce qui rend un SVI vraiment efficace? Alors,
qu'est-ce qui rend un SVI vraiment efficace? Ça va être tout simplement le fait d'orienter rapidement en fait. C'est plutôt efficace pour la partie. En fait, c'est efficace des deux côtés pour moi. C'est efficace pour la partie téléconseiller parce que automatiquement, typiquement, le SVI va rediriger vers le bon agenda, la bonne personne, le bon utilisateur, comme on l'appelle dans Ubicentrex, de manière automatique. Donc, c'est-à-dire que quand la téléconseillère va décrocher l'appel, elle sait que ça concerne, c'est vraiment quelqu'un qui veut prendre un rendez-vous pour le service commercial, pour le service comptabilité, ou si on est plus terre à terre avec vos clients actuels principaux, ça va être pour tel avocat ou tel médecin. Et pour l'appelant, en fait, aujourd'hui, moi, je conseille vivement de ne pas mettre des SVI à répétition comme on peut avoir dans des grands groupes quand on appelle des standards téléphoniques, mais vraiment de mettre un SVI de base où on tape un, 2 ou 3 pour rediriger tout de suite vers la bonne personne, mais sans faire une arborescence trop compliquée qui ensuite redemande à l'appelant. C'est là où en fait on perd l'appelant, où il dit ah non mais là je suis sur un système, c'est pas ça qui m'intéresse, moi je veux avoir quelqu'un au téléphone. En fait, si on lui demande simplement un choix, on a déjà fait des sondages là-dessus de manière globale, et on voit que si on leur demande uniquement un choix, eh bien les personnes se prêtent au jeu parce elles ont l'habitude en fait aujourd'hui d'être confrontées à ça, et au contraire, c'est un gage de qualité parce qu'elles se disent bon bah c'est un standard j'ai l'habitude de taper un, de répondre, etc. Donc c'est aussi un gage de qualité par rapport à la proposition que vous faites à vos clients. Super. La deuxième question. Bonjour Vincent, j'ai un cabinet de 4 médecins. Est-ce que j'aurais besoin de créer une SDA pour chaque utilisateur ou une ligne suffit avec le SVI? C'est une excellente question. Merci de l'avoir posée. Donc, pour le coup, on n'est pas obligé de créer. Alors, au tout début du SVI, on devait rediriger l'appel vers un numéro de téléphone SDA dans Ubicentrex. Désormais, on peut rediriger l'appel, rediriger le taper 1 vers un utilisateur et mettre un groupe d'appels comme je l'ai montré tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas besoin de créer 4 SDA. Donc, en fait, au niveau de la facturation, parce que c'est le point sous-jacent, il n'y a pas de frais supplémentaires par rapport au fait de rediriger l'appel vers tel ou tel utilisateur. Il y a un coût pour l'utilisation du SVI. Le script est gratuit à l'heure actuelle chez Ubi. Il y a un coût pour l'utilisation du SVI. Mais par contre la redirection vers un utilisateur, il n'y a pas de coût supplémentaire, il n'y a pas besoin de recréer un SDA. Et pour finir, la dernière question qu'on a, pour le script, quelles sont vos suggestions pour les proposer à des prospects et quels sont les plus d'un script? Ok, alors c'est une bonne question aussi. Pour les proposer à des prospects, je pense qu'aujourd'hui le script, ça va vraiment être la possibilité d'aller chercher des nouveaux clients, des entreprises notamment. Ça peut être des PME, ça peut être des TPE qui vont faire, par exemple, je prends des exemples, ça peut être plein de domaines différents. Ça peut être du support informatique, ça peut être par exemple pour prendre des rendez-vous pour une équipe qui fait de la plomberie par exemple, ou qui fait un électricien par exemple, ou autre. Ça peut être ce corps de métier-là aujourd'hui, ça peut vous permettre de les attirer et de leur proposer un accueil téléphonique qui est aujourd'hui pas énormément proposé de manière globale par nos clients, mais ce script permet de formaliser. Alors c'est déjà des entreprises qui sont assez grosses, qui ont déjà une équipe, donc c'est-à-dire où il y a déjà peut-être 4-5 électriciens, 4-5 plombiers, une entreprise assez conséquente qui est suffisamment cadrée, on va dire, pour pouvoir pour justement aller pouvoir placer des rendez-vous et qui ont besoin de cette gestion de rendez-vous qui peut être fait par l'agenda Ubicentrex. Donc voilà, je pense avoir répondu globalement à la question. Et après, vous pouvez leur mettre à disposition un compte de démo où vous mettez ce script en place, où du coup ils vont pouvoir tester simplement pour voir l'accueil téléphonique, le dérouler.
et avancer avec eux. En fait, si vous leur proposez, vous êtes, on va dire, proactif dans la création d'un script, derrière, en leur montrant ça, vos clients, ils vont forcément, enfin, il y a de grandes chances qu'ils vous prennent comme télésecrétariat et qu'ils aient confiance en vous, tout simplement parce que vous leur aurez montré votre professionnalisme et que les différentes étapes, vous aurez compris leurs besoins, leurs problématiques et en créant ce script-là, ça assoit un petit peu plus la solidité et ça leur permet tout simplement de prendre le contrat avec vous plutôt qu'un autre prestataire qui va prendre les appels au fil de l'eau et sans avoir un script bien défini et où ça risque d'être un petit peu le bazar dans la gestion des appels, des messages, etc. Là, vous pouvez créer des thèmes de messages avec le client et vous pouvez tout paramétrer avec lui. Donc, c'est une première étape quand vous êtes en rendez-vous avec lui de lui montrer. Bah, on construit le script ensemble et vous lui faites une ébauche, vous en créez un de base et ensuite vous lui proposez ça. Voilà. D'autres questions? Non, Ou en c'est tout global, bon. c'est bon? C'est Ok, tout bon. super. Donc, vient l'heure de la conclusion. Donc, merci tout le monde d'avoir pris ce temps avec nous. Nous, on est vraiment ravis de vous avoir au fur et à mesure de ces webinaires. Ça nous permet de vous partager des fonctionnalités et pour vous aussi de garder cette relation de proximité, ce qui est très important chez nous, chez Ubicentrex. Et je le dis en tant que responsable commercial, c'est-à-dire que c'est vraiment, moi, c'est ce que j'essaie de dire à mon équipe au quotidien, de garder ce lien de proximité avec vous. Et donc, c'est très important quand Marie nous a proposé de refaire des webinaires. J'ai sauté sur l'occasion parce que c'est un bon moyen d'échanger avec vous et d'avoir des interactions avec vous directement, d'avoir vos retours aussi qui nous permettent aussi d'améliorer le produit et d'améliorer Ubicentrex de manière globale. Nous, on fait remonter les informations qu'on a dans les différents posts, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur LinkedIn. On les fait remonter, on fait remonter les informations, même les informations que vous faites remonter à vos référents commerciaux ou à moi en direct ou aux autres personnes qui sont chez Ubi. On essaie de toujours améliorer pour vous proposer des fonctionnalités et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a fait un focus sur les scripts et les SVI parce que c'est des outils qu'on a fortement améliorés ces dernières années et on voulait vous en faire part de manière plus poussée. Donc, pensez à nous rejoindre, s'il vous plaît, sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire notamment LinkedIn, YouTube. Vous retrouvez pas mal de tutos. On met en place aussi des tutos sur YouTube où vous retrouvez pas mal d'informations et de vidéos qui vous permettent d'être autonome en plus de l'aide du Bicentrex sur les fonctionnalités, sur les nouveautés également. Sur Facebook aussi, activez la petite cloche pour vous abonner et être au courant de tout ça. Moi, je vous dis à bientôt au téléphone et n'hésitez pas à nous recontacter si vous avez des questions sur les scripts